Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Emma Peters. Bonjour, bonjour. On avait eu l'occasion de t'interviewer il y a quelques mois. Ouais. En fait, ton album était sorti en mars. Oui, en mars dernier. On t'a interviewé en fin d'année. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? On sait un petit peu, il s'est passé pas mal de choses, mais... Depuis les primeurs de Massy. Depuis les primeurs de Massy. Il s'est passé des tas de choses, la tournée a continué. D'ailleurs, c'est bientôt fini. La semaine prochaine, ça s'arrête. Il y a eu les Victoires de la musique. Ouais. Entre-temps, c'est quand même, je pense, l'événement majeur, à mon avis, depuis qu'on s'est vu. Et puis voilà, je sais pas, il y a trop de trucs. La vie a bien continué, quoi. Alors, tu as été la marraine du prix Georges Moustaki. Oui, exact. Ouais. C'est le prix qui récompense les artistes francophones indépendants, autoproduits. C'est ça. En fait... D'ailleurs, je ne savais pas qui était Georges Moustaki. Je me suis tapé une honte phénoménale. Si, ouais, je suis désolée. Hein. Non. Aucune culture. Bon, depuis, t'as appris, du coup, t'as écouté. Du coup, je sais qu'il a une moustache, ouais. Mais en tant que marraine, du coup, c'était quoi ton rôle ? Mon rôle, il était super classe, c'est-à-dire que je suis arrivée avec un joli costume et j'ai eu la chance de passer la soirée à écouter que des artistes hyper talentueux avec plein d'univers différents, et j'avais une petite feuille et je devais noter les gens, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être jury de The Voice, c'était trop la classe. En même temps, noté. Ouais, j'ai noté, bien sûr, j'ai noté. Ça. Et je prenais mon rôle très à cœur, j'avais mon petit stylo et il y avait un système de points et tout, et je devais attribuer des points à tous les artistes, et je me suis dit déjà qui suis-je pour mettre des points à des collègues, mais en tout cas c'était super cool, c'était une super soirée, j'ai rencontré plein de gens hyper talentueux. Je pense à Gabin qui a gagné le prix du jury et qui nous a régalé, c'était trop bien. Oui, il y avait eu d'autres parrains et marraines assez talentueux. Oui, il y avait Suzanne, je crois, non ? Il y avait eu Suzanne, il y avait eu Terre Noire, non ? Il me semble, alors. Ah, aussi. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. C'est pas mal. Tu fais pas mal de scènes, tu l'as dit. Là, c'est bientôt fini. D'ailleurs, t'étais en Bretagne, hein, et tu retournes en Bretagne ? Ouais, j'étais à Vannes hier, et la semaine prochaine, vendredi, on est à Brest ou à Rennes, et samedi, on est à Brest ou à Rennes. Je sais que c'est Brest et Rennes, mais je sais pas dans quel sens. Okay. Mais c'est la Bretagne. Ils sont sympas, les Bretons. J'adore les Bretons. Ouais, je suis trop contente de terminer la tournée avec eux parce qu'ils mettent une ambiance à chaque fois. C'est trop sympa. Et malgré tous ces concerts, t'as le temps de faire des covers encore ? Les covers, j'ai plus trop le temps malheureusement, mais déjà j'essaye de trouver du temps pour composer des nouvelles chansons parce que je travaille sur un deuxième album, ça y est, depuis quelques mois. Et donc là, j'avoue, j'ai mis les covers un peu entre parenthèses pour essayer d'écrire de nouvelles choses. Mais ça va me faire du bien que la tournée s'arrête pour pouvoir trouver un peu de temps pour sortir, pour vivre, pour rencontrer du monde et puis pour le raconter, quoi. Alors, quand on s'est rencontrés la dernière fois, tu nous as dit que t'aimais beaucoup le rap. Ouais. Et là, aujourd'hui, si tu pouvais faire une collab avec un rappeur ou une rappeuse, ce serait qui ? Ce serait probablement un rappeur. J'aimerais beaucoup Hamza. En ce moment, je suis à fond sur le dernier album d'Hamza. Sinon, évidemment, j'aimerais beaucoup Damso. J'aimerais bien L'Homme Pâle, que j'ai vu 2 fois en concert cette semaine à Bercy. Ouais, ce serait probablement un des 3. Il me ferait très plaisir. Orelsan aussi, évidemment. Il y en a tellement. Il y en a trop, en fait. Ouais. Je serais incapable de choisir, mais j'avoue que là, mon top en ce moment, ce serait Hamza. Ou Jul, qui m'a écrit sur Instagram. Je lui ai proposé. C'est vrai ? Ouais. Ah ouais. Il m'a pas répondu. Ah. Mais j'adorerais aussi. Ton album Dimanche, donc on l'a dit, est sorti en mars 2022, donc quasiment. Il y a un an, on a fêté les 1 an sur scène à Clermont-Ferrand la semaine dernière. Donc il a eu son anniversaire, cet album. Il a eu son anniversaire, les gens ont chanté joyeux anniversaire et tout, c'était super émouvant, c'était trop bien. Ouais. C'était pas un dimanche. C'était pas un dimanche malheureusement. C'était un samedi, presque. Donc là, tu nous as dit que t'écrivais déjà pour le nouvel album. Ouais, j'essaie. Ouais, t'essaies. J'essaye parce que y a tellement de choses qui ont changé que j'ai pas envie de perdre l'innocence que j'avais sur le premier album. Et en même temps, j'ai envie de proposer quelque chose de nouveau, d'un petit peu différent pour pas trop me répéter. Donc, ouais, je me mets un peu plus de pression que sur le premier album. D'ailleurs, en tant qu'auteur, compositrice, interprète, qu'est-ce qui te vient en premier ? C'est l'écriture ? La musique, moi. C'est la musique en premier ? C'est comme j'ai du mal à me détacher de ma guitare, c'est toujours la musique qui m'interpelle.
où c'est des sons que j'ai en tête que je vais chercher sur le manche parce que je suis très mauvaise en solfège, et puis dès que ça sonne, j'enregistre quelques guitares et après j'ai le texte qui vient assez spontanément. Et si ça vient pas, comme je suis très impatiente, souvent je m'en vais, je me dis que bon bah c'était pas des accords si beaux que ça. Et puis voilà, je suis assez instantanée en fait dans l'écriture, mais ça me vient toujours de la musique. Mais qu'est-ce qui t'inspire quand tu écris ? L'amour, beaucoup, sans grande originalité. C'est l'amour, c'est ce que je ressens, c'est les questions que je me pose, c'est ce que me raconte ma famille, mes potes, ce que j'observe chez tous les gens que je rencontre depuis 1 an. C'est des personnages, c'est des gens dans la rue. C'est la vie en fait, la vie de tous les jours. Ouais, en fait, la vie, il faut que je vive. Ouais. Si je suis enfermée chez moi, j'y arriverai jamais. Il faut que je sorte. Ok. Quelle est la scène qui te fait le plus rêver l'Olympia. Toi, t'y produire. Ouais, pour l'instant, ce serait l'Olympia, ouais. Comme prochaine étape, j'espère. On a fait le Trianon, on a fait la Cigale. En toute logique, normalement, ça devrait arriver. Si je me rate pas sur le second album, ça devrait arriver. Et après, on verra. Après Zénith, Bercy, ça, ce serait le feu. Quel est l'artiste que tu as vu sur scène là récemment et qui t'a mis une claque en fait ? J'ai vu L'Homme Pâle la semaine dernière. Ouais. Et j'ai eu trop de chance parce que j'y suis allée. Il a joué 3 soirs de suite. J'y suis allée le premier soir et le dernier soir. Et le dernier soir était vachement mieux que le premier. Donc je me suis pris une bonne claque sur son 3e soir. Et alors j'ai pris une autre claque aussi, mais virtuellement parce que j'y étais pas. Juliette Armanet, elle a rempli Bercy. Ouais. Et il y a son concert qui est entièrement dispo sur Canal+, et qui est incroyablement filmé. Et le son est fou. Et on voit tout, on entend tout. Et genre, ça joue de ouf, en fait. Et je l'avais vu une fois, il y a longtemps, au Printemps de Bourges, parce qu'on partageait la même scène. J'avais cette chance-là. Mais elle avait pas son set de d'habitude. Et là, c'est vrai que de voir ça à Bercy, c'est impressionnant. Je dansais devant mon ordi et tout. J'aurais adoré y être. Donc, tu fais tes 2 prochains concerts là en Bretagne. Est-ce que tu as des festivals cet été ? Non. Là, ma tournée s'arrête le 8 avril à Rennes. Et après, c'est repos, écriture, composition. Ouais, en fait, tu sais, on tourne depuis février 2023. Ouais. Non, 2022. 2022. Ouais, sinon, là, ouais. Ça aurait été très expéditif comme tournée. On tourne depuis février 2022, donc avant même que l'album sorte. Et on a fait plus d'une centaine de dates sur l'année. Donc là, on commence à tourner en rond. Ça y est, on repasse dans les villes dans lesquelles on est déjà passé 1, 2 fois, 3 fois. On a fait quasiment tous les festivals l'été dernier. Donc je pense que si je veux faire un retour en force avec un 2e album et une grosse tournée et plein de festivals, il faut que je me fasse un peu désirer cette année. Et ce sera un retour aux sources ? Ce sera chez toi, la ferme. Ouais, en famille. Là, en fait, mon rêve, c'est juste d'être dans mon appart à Paris. Ah oui, c'est Paris. Et je suis à Paris, moi, maintenant, depuis 10 ans. Ouais. Et j'ai un nouvel appart depuis septembre. Il est trop génial, mais du coup, j'y suis quasiment jamais. Donc là, vraiment, mon rêve, c'est d'être à Paris pendant quelques semaines et de profiter de ma petite pièce de musique que j'ai installée. Et ouais, d'aller voir mes parents un peu en Picardie, à la ferme, d'aller voir mes chiens. L'inspiration est peut-être plus simple là-bas, non ? Oui, et en même temps, tout mon matériel, il est à Paris. C'est là que j'ai toutes mes guitares, que j'ai tout de quoi m'enregistrer, mon ordinateur et tout. Donc là, mes parents sont en train d'aménager un grenier chez eux pour que justement j'ai une pièce. Un petit studio à toi. C'est plus une espèce de grande salle de jeu. Ce sera une chambre même, mais je pourrais racheter tout mon matériel en double et je pourrais m'installer un peu là-bas pour faire de la musique là-bas. C'est cool. Si tu pouvais avoir un don, un talent ou un super pouvoir pendant une semaine, ce serait lequel ? La téléportation, je pense. Et tu te téléportes où ? Quand je dors à l'hôtel, je pense que je me téléporte chez moi pour dormir dans mon lit. Ou genre, je me téléporte... tu vois, là, on a un peu de temps entre les balances et le show. Je sais pas, je me téléporte en Thaïlande un peu, tu vois. Sur une plage en Thaïlande. Piscine, plage, et puis je reviens et puis je fais mon show au Rakam. C'est cool, ça. Ouais. Je pense que ce serait la téléportation. C'est tellement simple. Claque des doigts, t'es avec tous les gens que t'aimes, t'es à l'endroit que tu veux. Attention, c'est qu'une semaine, profites-en. Pendant une seule semaine, ouais. Ouais. Non, mais j'en profiterai bien. Mais je pense que je serais capable de faire bugger le super pouvoir, tu vois. Je resterais coincée dans un truc qui n'existe pas entre les 2 endroits où je voulais aller, tu vois. Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée en interview ou ailleurs et que t'aimerais bien qu'on te pose ? Alors ça, c'est une bonne question. Merci. Ouais. C'est celle-ci, du coup, peut-être, non ? Ouais. Je me lance des fleurs.
Non, c'est vrai qu'on nous demande très peu si ça va dans les interviews. J'ai remarqué, ouais. Ok. Genre bonsoir, est-ce que ça va? C'est vrai qu'on nous le demande très peu, mais sinon il y a plein de choses que j'aimerais raconter sûrement qu'on m'a jamais demandé, mais là tout de suite tu me poses une colle. Désolée. Ouais. En tout cas, merci de pas poser la question. Oui, alors vous êtes une jeune artiste blanche, blonde, et vous parlez de cul et machin. Et pour une femme, est-ce que c'est pas... C'est vrai, pose ce genre de questions. Ouais, ça c'est très gentil de pas me la poser, ouais. J'avais pas l'intention en fait. Donc... Bah oui, comme vous êtes une femme, c'est souvent les hommes qui posent ce genre de questions. C'est vrai. Ouais. Les malotrues. Bah merci beaucoup Emma Peters. Mais merci à toi, merci à vous. À très bientôt. À très bientôt.